chez Marcus, un film des années 30, Guns, Gore et Cannoli. Un film, que dis-je, un jeu vidéo, mais un jeu vidéo avec d'affreux gangsters qui se tirent dessus avec des mitraillettes à camembert. D'où le noir et blanc de cette introduction pour faire un peu film d'époque, vous voyez, film noir. Noir et rouge, parce que c'est assez sanglant. C'est pas pour rien que ça s'appelle Guns, Gore et Cannoli. On va bien jouer des gangsters, des méchants avec des chapeaux, des feutres et des grosses mitraillettes, mais ils vont devoir faire face à une invasion de zombies. C'est un mélange des genres assez sympathique. Un petit jeu qu'on trouve pour moins de 10 € je crois sur le Xbox Live et que je vous recommande chaudement, ne serait-ce que pour cette petite musique à la mandoline qui ouvre le jeu et qui est assez fabuleuse. Et côté graphisme, eh ben, on est un peu dans un truc à l'ancienne aussi, un peu dans le genre cartoon. On se retrouve vraiment avec une ambiance qui est très particulière et que moi j'adore. Donc je vous propose tout de suite de regarder l'intro, ça va tout de suite vous mettre un peu dans l'ambiance. Peut-être que je la couperai avant le début, mais bon, écoutez un peu. The prohibition years. Violent gangs were gaining more and more power by the trade of illegal alcohol. It was a tough time for the average Joe, but not for me. My name is Vinnie Cannoli, and I make an honest living as an enforcer. Il s'appelle Vinnie Cannoli, mais les cannolis, c'est aussi le nom de petits gâteaux italiens un peu en forme de nem, avec de la crème. C'est fourré à la crème à l'intérieur, c'est une espèce de pâte, un tube, et dedans il y a une crème, c'est très bon. surtout les mafieux. On en parle beaucoup dans les Sopranos, je crois que dans Le Parrain ils en mangent aussi. Le cannoli est vraiment un mets de choix pour le mafieux de italo-américain des années de la prohibition. Donc ils ont tellement abusé sur l'alcool, en fait, ces mafieux, que ça a provoqué des émeutes, et visiblement, en fait, l'alcool frelaté a transformé les gens en zombies. Et donc, on va devoir se retrouver à essayer d'affronter des zombies au lieu d'affronter les gangs adverses. Enfin, aussi affronter les gangs adverses, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, ça commence sur un petit bateau. Il est tout seul. Alors, moi, vous allez voir que je n'ai pas choisi ce personnage-là, parce qu'on peut choisir, il y a 5 ou 6 personnages différents. On peut les choisir, ça change rien à l'histoire. C'est juste qu'ils ont un look un petit peu différent. Il y a même une fille parmi eux. Et même quand on joue la fille, ils disent qui est ce gars, qui est ce type. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, le bateau arrive, vous voyez tout de suite c'est assez mystérieux, on voit les ruelles, Tucktown, c'est-à-dire la rue, la ville des gangsters. Il y a la voiture de Gaston Lagaffe là au premier plan, regardez en bas à gauche, Capone Soup Kitchen, la soupe populaire la soupe au poulet de Al Capone. Et voilà les zombies qui arrivent. Donc c'est un beat'em all, tout ce qu'il y a plus classique, ou un run and gun si vous préférez. On se prend un peu dans Metal Slug, sauf qu'on peut pas tirer en haut, c'est un des seuls reproches que je ferais au jeu. Ça peut se jouer à deux d'ailleurs. D'ailleurs je filerai la manette à Alex qui est derrière la caméra tout à l'heure pour qu'on puisse jouer tous les deux un petit peu. Voilà, donc ça peut se partager entre amis en local. J'aime bien les jeux qui se jouent en local entre amis et pas forcément en ligne à distance. On aime bien se faire des soirées entre potes et c'est toujours agréable. Donc voilà, il y a un petit bonus que je vous ferai voir à la fin où on peut jouer à deux pour essayer. Alors soit on fait toute l'histoire à deux, soit il y a carrément un vrai mode multijoueur qu'ils ont ajouté en bonus. Ils ont été assez géniaux. Alors regardez, au lieu d'avoir un costard gris, j'ai un costard blanc et pour le moment, je n'ai qu'un petit flingue qui n'est pas très efficace et qu'il faut penser à recharger en plus de temps en temps. Mais c'est suffisant pour venir à bout de marins, de marins alcooliques zombies ou de gars qui rampent. Je ne pense pas qu'ils soient capables de sauter par-dessus ce truc. Donc c'est moi qui vais faire le tour. Alors vous voyez les balles dans le bide, ça en prend un certain nombre, alors qu'évidemment, dès qu'on vise la tête, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc j'ai pris le tout début pour que vous voyez vraiment depuis le début comment ça se passe, comment on récupère des armes. Là je viens de récupérer un flingue un peu plus conséquent que celui que j'avais, un bon gros fusil à pompe. Donc on peut à tout moment changer d'arme, faut faire gaffe évidemment aux barils explosifs, ou alors les utiliser à son compte, et surtout faut bien penser à recharger parce que le temps de rechargement de chaque arme est quand même, vous voyez, assez long. Et on peut pas traverser tout un niveau en tirant et en sautant, enfin, c'est assez difficile et ça devient parfois assez stratégique. Il y a aussi les grenades, voilà, ça y est, je viens de récupérer les grenades, donc là je vais pouvoir faire usage de ma grenade éventuellement dès que le besoin s'en fera sentir, parce que là je voudrais pas gâcher mes trucs pour rien. Et puis de temps en temps il y a des petits leviers dans lesquels on peut mettre un petit coup de pompe pour activer un mécanisme. Il y a des boss de fin de niveau, évidemment. Enfin voilà, c'est du classique, mais du efficace. Enfin moi je trouve vraiment bien sympa ce petit jeu. Moi j'aime bien trouver des petits jeux à 10 € où on se marre bien.
J'avais testé la bêta il y a déjà plus d'un an de ça sur PC, ça fait un moment que la bêta est en préparation. Et j'avais été un peu déçu par la bêta, je trouvais ça assez répétitif. Et finalement, dans la version finale, il y a beaucoup plus d'armes, beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus subtil. On peut tenter le bourrinage, hein, ça se tente, mais c'est pas très efficace en général. Il y a un petit côté Bloodborne pour tout vous dire. C'est-à-dire qu'ils sont pas bien méchants les adversaires, mais dès qu'ils vous tombent dessus à plus de 2 ou 3, là c'est un peu chaud. Là je viens de passer le checkpoint. Donc il vient de manger un cannoli, donc il est très content. Il en a plein la bouche, je sais pas si vous avez entendu. Alors lui, il fonce, donc la seule façon, on peut juste l'esquiver. Voilà, et lui mettre un coup de tromblon. Sinon, un seul tir ne l'arrête pas, évidemment. Quand il revienne. Bien. Voilà, ça y est, là je l'ai eu. Allez, le joueur de foot américain est un des personnages les plus coriaces. Alors, il va falloir que je grimpe. Donc, une petite touche de saut pour sauter. Plus on appuie, plus on saute haut, tout simplement. Enfin, vraiment, c'est du gros basique, mais moi je trouve ça vraiment efficace. Là, alors là, ils sont un peu plus coriaces, c'est des anciens boss de la mafia, tous les trois là. Ah voilà, ça c'est toujours le truc piégeant, c'est quand on veut tirer et qu'en fait il faut recharger. On a vite fait de se faire déborder. Donc comme je disais, il y a un petit côté Bloodborne avec ça, qui fait que de temps en temps, enfin voilà, faut jamais se laisser déborder. Faut mieux faire les mecs un par un. Prudemment. Donc vous voyez que maintenant j'ai la mitraillette camembert, j'ai le fusil à pompe et le petit flingue normal avec des munitions illimitées, puisque la mitraillette à camembert et le reste, les munitions ne sont pas illimitées. Et là aussi, hop, faut recharger. Chaque fois il y a une petite animation sympa. Les animations sont vraiment très très cool. Si à un moment vous avez un lance-flamme par exemple, quand vous mourrez enflammé, et on voit le type se tortiller dans les flammes, c'est horrible. Et vraiment c'est très très bien foutu de ce côté-là. Allez, on va descendre dans la cale. Sauvegarder. J'ai cru qu'elle allait nous parler de ses cannolis préférés. Voilà. Là, il y a une plateforme qui devrait arriver. Et en attendant qu'elle arrive, je vais devoir me coltiner un bon paquet de types. Ah, dont le joueur de foot américain, qui n'est pas mon préféré. Je prépare le fusil à pompe. Voilà. Je peux me baisser, voilà, pour viser la tête, par exemple. Plus efficace. Voilà, donc vraiment des mouvements simples, hein, y a pas... ils n'ont rien inventé, mais l'accumulation de tout ça finit par être assez sympa. Il y a chaque flingue a ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, ce que j'ai là, ça tire en grosse rafale, mais c'est pas très efficace. Le petit coup de pied qui va bien juste avant. Voilà, pour repousser certains mecs, c'est pas mal. Il y en a qui ont des boucliers, par exemple. Donc, il faut leur faire tomber leur bouclier en leur tirant dessus. Avant, oh la vache, il éclabousse le gros. Ouh. Voilà. Si je voulais être puriste, je n'utiliserais pas autant de munitions sur ces pauvres gars. Je prendrais le flingue de base, par exemple. Pour être un peu économe en munitions. Ah voilà, hop, toi tu dégages et nous on s'en va. Et voilà le travail. Pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de Guns, Gore and Cannoli? C'est pas mal, moi j'aime bien ce genre de truc. Vraiment les décors sont très sympas, les persos aussi, et puis ça peut se partager à deux, donc imaginez on pourrait jouer à deux là, ça pourrait être assez rigolo. Et les musiques sont top. Après la mandoline, voilà la petite musique de jazz. Je vais voir à gauche hein, si des fois il n'y a pas quelque chose. J'ai pas tellement utilisé de grenades depuis tout à l'heure. Ah, le fusil à pompe, ça marche bien. J'aime bien le fusil à pompe, mais le rechargement est un petit peu pénible. Ah, voilà, comme je le disais, il faut bien compter le nombre de balles qui restent dans le chargeur.
Là, par exemple, vous voyez, c'est pas la peine d'utiliser des flingues de fusil à pompe. Mon petit flingue suffira, je vais tirer dans le tonneau, et on va plus en parler de ces gentlemen là. Alors pour les filles sont coriaces dans ce jeu. Là, il vaut mieux passer à une arme un peu plus conséquente. Oh, allez, on va prendre mon petit fusil à pompe. Oh là, la voiture va péter. Ouais, j'ai que 16 balles dans mon fusil à pompe, c'est pas énorme. Alors là, il y a Donkey Kong, visiblement, qui doit pas être loin. Ah, c'était pas le moment de recharger. Ah, ça y est, ils m'ont eu. Continue sans moi, Joe, je suis touché. Donc j'y retourne, allez. C'est parti, je vais être un peu plus prudent cette fois. Dit-il en fonçant dans le tas allègrement. Voilà, je l'ai eu, Donkey Kong. Et là, je vois le checkpoint. Je vois la bouche d'entrée. J'en profite. Si je meurs, je repartirai de là. Ce sera quand même plus tranquille. Alors, comme dans Bloodborne, quand les mecs vous agrippent, vous pouvez plus trop sauter. Ça devient difficile de se dégager d'une meute de zombies, quoi. Bon, voilà, c'était sûrement un représentant des forces de l'ordre dans une autre vie, mais tant pis. Surtout que de toute façon, je suis un gangster, donc moi, dans les forces de l'ordre, c'est pas mon truc, a priori. Vous voyez, je saute tout en rechargeant. Oh là là, ça va être chaud. Un petit cocktail molotov dans tout ça. J'essaye de repartir par là-bas. Oh, évidemment, j'ai rushé comme un âne. Oh, some good cannoli. On sent qu'il a la bouche pleine. On sent qu'il adore ça. Allez. Next step right up, 50 bullets, no waiting. Là, c'était carrément un coup dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mitraillette à camembert, c'est pas mal. Préparer aussi de la recharge de mon flingue tant que j'y suis, avant que ça tourne mal. Voilà, et cette fois, je vais pas me laisser déborder. Vous voyez que ça arrive de tous les côtés, donc je vais les ramener un peu vers l'arrière. Compris madame, qui est pas... vraiment... J'aime beaucoup leur costume, on sent qu'il y a des majordomes, il y a des mecs qui devaient travailler à la station-service. Quand même 6 grenades, des cocktails molotov. Allez, on recharge. Voilà. Regardez, j'adore l'animation des gars qui crament. Bon, attention, voilà. Et encore un checkpoint. Très bien, ça va aller mieux maintenant. Ah ouais, je suis con. Évidemment, un cocktail molotov dans l'eau, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. On dirait que Donkey Kong est de retour. Allez, allez. Oh, je suis vivant, je sais pas comment. J'ai réussi à me sortir de ce mauvais pas. En plus, il leur balance des insultes au fur et à mesure. Ah, très bien, là, je vois qu'il y a... Allez, descendez tous les deux. Le mec est un peu bloqué. Ok, alors il me faudrait un bon flingue, là, parce que... Voilà. Vite. Oh, juste attends. J'espère que le prochain checkpoint n'est pas loin, parce que... Voilà, arrête de crier comme une fille. Encaisse comme un homme. La classe, ça.
Ah, voilà un checkpoint. Très bien, j'avais peur de devoir revenir en arrière. Oh non, 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 je suis tombé dans le vide, c'était pas une bonne idée. Je crame, je meurs. J'étais tellement concentré sur esquiver ces tonneaux à l'autre que du coup, j'ai pas... Voilà. Évidemment, il s'agit aussi de prendre la bonne arme au bon moment. Tiens, elle est grillée dans les flammes. De pourriture communiste. Tiens, on va en rajouter un petit peu d'ailleurs. Ça me rappelle la bonne époque de Double Dragon, Golden Axe, tous ces trucs qu'on jouait à l'époque dans des cafés avec des potes, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc c'est pas mal de pouvoir jouer chez soi à ce genre de jeu. C'est bien qu'il est révolu, hein, le bon vieux temps des salles d'arcade, ça reviendra peut-être, mais en attendant, c'est vrai que il n'y a plus beaucoup de jeux maintenant, tout se joue en ligne, et pouvoir jouer avec des potes à ce genre de petits trucs, tout ça c'est sympa. Souvenez-vous, on avait fait Gauntlet il n'y a pas très longtemps, avec quelques amis, on s'était bien marré. Là c'est typiquement le genre de truc que vous pouvez faire avec vos potes, et passer un bon moment tous ensemble. Oh. Alors, nous avons vu tout à l'heure que la mitraillette camembert était assez efficace, sauf que je n'ai plus assez de munitions pour le faire à la mitraillette camembert. J'irai donc avec des balles perforantes, puisque c'est comme ça. Oh, oh. Je m'en fous, je continue. Ah. J'ai délivré mon pote. J'aurais dû, en fait, c'est là que je regrette de ne pas avoir buté ce mec avec les tonneaux, parce que depuis... je pensais qu'en allant plus loin au bord de l'écran, il me ferait plus chier, mais si, en fait, je pense qu'il va finir par m'avoir même. Oh, bah voilà. C'est bien ce que je disais. Voilà. Donc ne plus jamais laisser passer Donkey Kong. Faites m'y penser les petits amis. Vous avez vu que j'arrive à vous poursuivre, peut-être pas d'outre-tombe, mais presque. Donc là je rush comme un âne parce que je me dis oh, allez on va avancer, mais c'est évidemment pas une bonne idée. Ah, vous voulez pas descendre me voir les amis? Ah si. Qui veut se baigner? J'ose plus descendre du coup. Allez, encore un. Allez, recharge. Ouf. Allez, cette fois, je m'en occupe tout de suite. Ah, quand même. Bon, voilà. Pouvoir poursuivre mon petit périple. Qu'est-ce que j'ai comme flingue? J'ai un fusil à pompe, c'est bien un fusil à pompe. Ah, monsieur, c'est bien un fusil à pompe, oui, c'est pas mal. Il a l'air d'apprécier. Allez, il me reste plus qu'à... Alors là, évidemment, vous avez vu que la portée du fusil à pompe n'est pas suffisante pour ce que je veux faire. Donc il me faut autre chose. Par exemple, ça. Je nettoie de loin, hein. C'est peut-être pas très courageux, mais au moins, ça a le mérite d'être efficace. Et puis j'avais un peu oublié, mais j'ai des grenades. Je peux les lancer même un peu plus loin. Voilà. Quand on laisse appuyer plus longtemps, ça balance les grenades un peu plus loin. Ah, de rien, j'ai fait ce que j'ai pu. I haven't even set one foot ashore and they try to bite it off! I hear you, pal. I've been stuck up here for days now.
My name's Rusty. All I know is people all over town started turning into Et voilà, ça c'est l'alcool frelaté. Vous voyez les petits amis, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça peut vous transformer en zombie. En vrai en fait, c'est ça qui est fou, les mecs qui ont picolé souvent. On n'a pas l'air de zombies pour de vrai. À peu près le même quotient intellectuel, même niveau. Yeah, well, I ain't here for the architecture. My name's Vinnie Cannoli, and I'm looking for a guy. Vous remarquerez que dans les scènes cinématiques, c'est pas le personnage que j'ai choisi, qui avait un costard blanc, le mien. Dès qu'il y a des scènes cinématiques, hop, on vous remet le personnage officiel. Un petit peu dommage, j'aurais pu soigner ce petit détail. Mais bon, on peut comprendre aussi, peut-être pas beaucoup le temps. Donc je vous le disais, je trouvais que la bêta était un peu répétitive, c'était un peu toujours pareil. Et finalement, le jeu est un peu mieux. Ça reste répétitif, mais c'est sympathique, il y a vraiment un côté sympa. Autre truc sympa, donc j'ai oublié de vous en parler, mais enfin je vous l'ai dit très rapidement, on va juste le voir en 2 secondes. Il y a un mode multijoueur, ils ont rajouté ça, ils ont été assez généreux, c'est un jeu qui est assez généreux. Ils ont rajouté un mode multijoueur, vous pouvez vous affronter avec vos potes, un peu façon Smash Bros, on va dire. Donc je vais retourner au menu principal et je vais lancer une petite partie. Alex, t'as ta manette? Ouais. Alex a une manette, donc on va se mettre en mode, on va se mettre tous les deux, voilà, toutes les armes, c'est très bien. Est-ce que tu peux appuyer, Alex, sur le bouton A pour nous rejoindre? Et moi, regardez, je peux changer le portrait de mon personnage. Il y en a plusieurs. Je vais prendre la fille, qui est très classe. Ah, voilà Alex! Et appuie sur Y, Alex, pour choisir un autre perso, si tu veux voir un autre perso. Et une fois que c'est prêt, voilà, moi j'appuie sur le bouton bleu et on est parti. Donc, je vais affronter Alex dans un match à mort. Vous pouvez régler la durée, vous pouvez régler le nombre de victoires. Vous voyez, on est chacun, c'est vraiment à la Smash Bros. On est chacun d'un côté, on récupère des armes et on se tire joyeusement dessus. Voilà, donc c'est les mêmes commandes que dans le jeu. Alex s'énerve avec sa mitraillette, il m'a eu, ça y est, déjà un point pour Alex. C'est vraiment exactement les mêmes commandes que dans le jeu. Et il faut essayer de récupérer des armes, des grenades. Voilà, j'ai chopé quelques petites grenades. Il y a toutes sortes d'armes, il y a des lance-flammes, il y a des trucs électriques, il y a des trucs qui sont pas du tout, comment dire, pas du tout d'époque. Ah voilà, j'ai mon petit lance-flamme, j'essaie de cramer Alex, qui lui, de son côté, a trouvé un bazooka. Le bazooka, c'est très bien, mais ça met du temps à se recharger. Comme vient de le constater Alex, alors que le lance-flamme, c'est pas mal, mais il faut être à portée. Donc, chaque arme a ses avantages et ses inconvénients. Soit ça mitraille, soit ça explose tout, mais de très près. Il y a vraiment un peu de tout. Voilà, donc imaginez, on n'est que 2, on pourrait être 4 en train de faire ce petit truc. Et je trouve que c'est un petit bonus. C'est le petit plus de la maison Cannelloni, comme dirait Elise Moon dans son sketch sur le croque-mort. Voilà, je trouve ça sympa d'avoir mis ce petit mode multijoueur qui permet de prolonger un peu la durée de vie du jeu, parce que c'est vrai qu'il n'est pas non plus, c'est pas non plus immense. Voilà les petits amis. Bon, merci Alex de m'avoir tué. C'est cool. Voilà, donc moi je vous le recommande bien, Guns, Gore and Cannoli, pendant que le carnage continue derrière moi. Voilà, pour moins de 10 € sur le Xbox Live, on a un petit jeu très sympa à partager, soit tout seul, soit à 2, à 3 ou 4. Donc vraiment, je vous le recommande. À bientôt, amis. Un cannoli et au lit.